Moudbet, Maï Hanouka. C'est quoi? Vous voyez à peu près une douzaine de lignes, quinzaine de lignes d'en bas, les deux points. Maï Hanouka, de Tanu Rabbanan, Bechaf Hei Bekislev, Yomei de Hanouka, Tmania Inun. Alors le 25 Kislev, c'est les jours de Hanouka qui consistent de 8 jours, Tmania Inun. De l'eau le mispat behon, de l'eau l'itanot behon. On n'a pas le droit de faire un espède, on n'a pas le droit de faire un jeûne pendant ces jours parce que c'est des jours de joie, de fête. Et pourquoi tout ça? Parce que quand les Yevanim sont entrés dans le temple, ils ont rendu impur. On s'est pas arrêté là. Oui, on s'est arrêté là. On s'est arrêté là. Ils ont rendu impur toutes les huiles qui étaient dans le Eichal. Et quand la maison des Hashmonaïm a pris le dessus et a vaincu les ennemis, Balkou, ils ont inspecté, ils ont cherché dans le temple. Et ils ont simplement, ils ont trouvé une petite fiole d'huile pure avec le seau sur le truc du Kohen Gadol. Et il y avait seulement suffisamment d'huile pour durer un jour. Naasa bones, alors là il y a eu un miracle. Et cette huile a suffi pour 8 jours. Maintenant, deux choses en parenthèse. Ils disent Hanouka, ça consiste de 8 jours. Parce que le thème, en fin de compte, de Hanouka, la fête de Hanouka, c'est le miracle. Et le thème, le sujet principal de Hanouka, c'est le miracle. Maintenant, le miracle, selon le Maharal... Oui, mais c'est la guerre ou c'est... Attends. Le thème de la fête, c'est le miracle. Maintenant, le miracle, dans le Maharal, il explique que le numéro 8, c'est un numéro qui correspond au miracle, parce que Me'ala Teva, le monde naturel, il consiste de 6 directions. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. C'est 6. Maintenant, le 7, la dimension du 7, c'est l'intériorité, qu'on dit, le pnim, la pnimiout de la réalité. Ça, c'est numéro 7, ça correspond au Shabbat. En quelque sorte, c'est l'âme de l'existence. Mais numéro 8, le Maharal dit, c'est au-delà. C'est Me'al Teva. Alors, c'est pas par hasard que la fête consiste, oui, parce qu'on... Et aussi, dans les Midrashim, les sages, ils disent que les Grecs ou les Mityavnim avaient ciblé 4 mitzvot en particulier qu'ils ont interdits. 4 mitzvot, l'étude de la Torah, Brit Mila, pardon, Rosh Chodesh, Shabbat, le Shabbatot. Non, il y a Brit Mila, Rosh Chodesh, non, Kiddush Levana, pardon, c'est pas Rosh Chodesh. Il y a Kiddush Levana, mais ça vient au fait. Oui, pardon, pas Kiddush, Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh, il y a Shabbat, Brit Mila et l'étude de la Torah. C'est les 4 qu'ils ont ciblés. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ces 4 mitzvot ils ont en commun? Que justement, ces 4 choses, c'est une déclaration de Me'al Teva. Les Grecs, ils adoraient la philosophie, la sagesse. Ils étaient très penchés, inclinés vers tout ça. Alors quel est le problème? Pourquoi nous interdire d'apprendre la Torah? Parce que nous, on dit toujours, que la Torah, ça vient d'en haut. Ça n'a pas écrit, c'est pas un truc qui a été écrit par des hommes, ça a été écrit par un Kadosh Baruch Hu, c'est divin. C'est Ma'al Teva, ça a été donné, Matan Torah, d'en haut. Ça, c'est déjà, ils ne peuvent pas supporter. L'idée de Kiddush HaChodesh, c'est la même idée. Que Kiddush HaChodesh, c'est nous qui déterminons quel est le premier du mois en fonction du témoignage des témoins et la déclaration du Sanhedrin. Alors, qu'est-ce qui se passe si la lune, en fin de compte, du nouveau Rosh Chodesh, elle est arrivée, elle était là la nuit du 30, après 29 jours, la nuit du 30, 30e jour, il y a eu la lune.
Mais il y a eu des nuages. On retarde un jour. Alors, ils n'ont pas vu la nuit du 30. Ils ont seulement vu, c'est clair, la nuit après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rosh Chodesh, ça devient pas le 30, le 31. Alors ça, c'est manipuler la nature. Parce que selon la nature, les lois de la nature, la lune, elle a fait son apparence, elle a apparu la nuit du 30. Mais nous, comme c'est nous qui déclarons, on peut seulement déclarer Rosh Chodesh en se basant sur le témoignage des témoins et la déclaration du Sanhedrin. S'il y a eu quelque chose pour empêcher tout ça, on repousse ça jusqu'au lendemain. Ça, c'est un truc qu'ils ne pouvaient pas, encore une fois, accepter parce que c'est traficoter la nature. Vous savez quoi? Vous décidez quand c'est Rosh Chodesh, le premier du mois. C'est la nature elle-même qui déclare. Non. C'est pour ça, entre autres, que la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, c'est Kiddush HaChodesh. À ce point, c'est important. À cause de ça, entre autres, nous, on n'est pas soumis à la nature. C'est la nature qui est soumise à nous. Très important. Et c'est aussi actuel, c'est lié avec la conversation qu'on a eue avant un peu de temps. Nous, la nature est soumise à nous tant qu'on se branche à Kadosh Baruch Hu. Donc tout le temps, on est au point de vue de la nature, le truc, les armes, le truc, l'Amérique, avec l'accord. Il invite tous les premiers ministres du monde pour donner leur support. Maintenant, il n'y a pas de support, on a besoin de le support. Il est à côté de la plaque. Il est très bien, Bibi, dans le sens que... Non, je ne veux pas déraper encore une fois. Troisième mitzvah, c'est Brit Mila, qui est bien sûr traficoter la nature, parce qu'on n'est pas né, un homme n'est pas né circoncis. Et quatrième mitzvah, on avait dit, c'est Shabbat. Dans la nature, l'idée de cessation, ça n'existe pas. La nature ne cesse jamais. Donc, l'idée qu'une totale cessation de travaux et tout ça, c'est pour ça qu'entre parenthèses, un goy, il n'a pas le droit de garder Shabbat. Un goy chez Shovet, Chayav Mita. C'est pas Chayav Mita dans le sens qu'on l'apporte au Beit Din, on le met à mort. Mais Chayav Mita dans le sens spirituel, qu'un goy fait partie du monde naturel. Alors si lui, ou Shovet, ça ne correspond pas à son âme et son identité spirituelle, et ça le nuit. Et Chayav Mita dans ce sens. Quand tu vas contre ta nature, tu meurs. Donc voilà, ça c'est les 4 mitzvot qu'ils ont essayé, c'est pas par hasard. Les 4, ils ont en commun que c'est à travers ces 4 mitzvot, on voit que, en fin de compte, la nature est soumise à quelque chose de plus élevé. Et ça, les Grecs, ils ne pouvaient pas accepter. Les Grecs, justement, ils ont transformé les forces de la nature en Dieu. Il y avait le dieu du vent, Zeus, je sais pas, le dieu du soleil, le dieu de la pluie. Ils étaient tellement, ils trashmou kolka, comme on dit en français, tellement impressionnés par la nature qu'ils ont transformé les forces de la nature en Dieu. Alors, tout à coup, des Juifs qui arrivent et qui disent, ma pitam, quand la kavod la nature, kvodo bin komo munach. Mais la nature, elle est soumise. Le vrai, celui qui gère vraiment, ce n'est pas les lois de la nature, c'est Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un message qui n'a pas passé aux Juifs. C'est pour ça que le thème principal de Hanouka, c'est le miracle. Le miracle. C'est pour ça que quand on dit qu'est-ce que c'est là, maintenant, il y a tout de même une autre question qui est liée à ça. J'ai oublié les Elou Nishmat, mon père. Oui. Shimon ben Yitzhak. Et aussi à la Refoua Shlema au Mira de Raphaël, Isha Eliyahu ben Ronit. Et il y a tout de même une question de base qui a été demandée, peut-être par Shlomo, que dans le Sidour, ce qui est bizarre, à la Nissim, quand on remercie Kadosh Baruch Hu et on lui chante des louanges, pour Hanouka, il n'y a aucune allusion au nest des bougies. Rien. On dit à Kadosh Baruch Hu que tu as livré des puissants dans les mains des faibles, et des taméoléons, des terroristes, et puis après, ils sont entrés dans le temple, ils ont purifié le temple. Rien sur le miracle. Okay? Comment on comprend ça? Dans la Gemara, quand on dit c'est quoi Hanouka, quel est l'essentiel de Hanouka, on parle du miracle. Tandis que nous, dans Alanissim, il n'y a aucune mention du miracle des bougies. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que c'est Alanissim? Nous, à la Nissim, on remercie Akadosh Baruch Hu pour être intervenu.
pour avoir assisté, pour nous avoir apporté cette victoire miraculeuse sur les Grecs. Mais comment on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a intervenu? Parce que dans l'histoire humaine, il y a eu beaucoup de fois qu'il y a eu peut-être des petites minorités qui ont été opprimées, et puis qui, courageusement, ils ont pris le dessus, ils ont surmonté l'ennemi qui était plus puissant. Vous connaissez, non, Astérix, c'est une idée comme ça, mais c'est un phénomène qui est connu, qui est presque humain. Alors, comment on sait que cette victoire, qui a pris beaucoup d'années, c'est pas quelques semaines, comment on sait que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous a livré cette victoire? À cause du miracle des bougies. Comme ça, le Maharal il dit. Quand ils ont vu le miracle des bougies, alors là, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le coup. C'est comme si pour mettre le sceau sur toute cette histoire, dire, moi j'étais dans le coup, je suis dans le coup, c'est moi en fin de compte qui a dirigé tout ça. Alors là, ça nous permet de remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette victoire sur le champ de bataille. Et c'est parce que ça, c'est le principe, le sujet principal. Alors, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir assisté. Mais encore une fois, comment on sait qu'il a assisté? À travers le nez des bougies dans la menorah. Tu as dit les 4, c'est Shabbat, la Brit Mila, Rosh Chodesh et l'étude de la Torah. Ah, un livre. Ok. On continue. Alors, Yom Echad Nasa, c'est écrit les Shana Acheret, c'est ça? Les Shana Acheret, l'année prochaine, Kav'um Vasaum Yamim Tovim. Le Beidin a décrété que ces jours vont devenir des jours de fête, Behalel Vehoda'a, où on va chanter les louanges à Hachem et lui remercier. Ok? Mais c'est important, parce que ça dit que toutes les fêtes vont être annulées au temps de la Géoula, entre autres à part Purim et Hanouka. Et Yom HaTzmaut. Et la question, on voit à quel point à Hanouka c'est important, cette idée, encore une fois, de remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir assisté dans le miracle. Mais c'est plus ou moins la même idée de Purim. C'est Purim, on remercie Akadosh Baruch Hu. On dit, pourquoi on ne dit pas Hallel dans Purim? Parce que c'est à l'étranger. Pardon? C'était pas en Israël? Pas seulement ça, je reste que tu dis, mais pas seulement ça. Aussi parce qu'il n'y a pas eu un miracle. Quand on dit on remercie Akadosh Baruch Hu, on dit Hallel pour avoir intervenu. Mais l'histoire de Purim, ce n'est pas une histoire où il y a des miracles. Ah. C'est le seul livre saint où il n'y a pas le nom, où ne figure pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est un récit historique, politique. C'est un récit politique. Mais justement... Il y en a qui disent Alanissim à Purim. Pardon? Il y a des gens qui disent Alanissim à Purim. Ouais. Et là maintenant, vous dites qu'il n'y a pas de miracle. Oh, alors la même chose avec... Il n'y a pas eu de miracle à Purim. Mais le miracle, encore une fois, le miracle, il s'est manifesté dans la nature, à travers la nature, dans la nature. Si tu regardes le récit, c'est inouï comment elle meurt, lui il a tué sa femme, et puis Esther a pris sa place, et puis tout. On voit, ils ont entendu le complot. Il n'y a pas écrit qu'il a tué. Mais tout ça, encore une fois, ça c'est notre but en fin de compte, à nous. C'est de retrouver un Kadosh Baruch Hu dans la nature. Parce qu'il n'y a pas des miracles, aujourd'hui, il n'y a pas des miracles gloïm. On va mériter ça, j'espère, bientôt. Il y a des miracles qui nous entourent dans notre vie personnelle. Il y a des miracles, mais ce n'est pas des miracles gloïm, c'est des miracles naturels. Et notre but, c'est de retrouver ça dans la nature. Hein? Dans le guerre des 6 jours, ce n'est pas un miracle? Non, c'est un miracle qui... Oui, c'est un miracle, mais un S. Oui. Mais dans ma vie, il y a des miracles. Dans ta vie, il y a des miracles. Dans l'histoire d'Israël, il y a des miracles. Mais tout ça, c'est Nissim, Nistarim. Oui. Tous les spirites que les Iraniens nous ont envoyés. Et voilà. Un miracle. C'est sûr. La victoire des Hashmonaïm sur les Grecs, c'était un miracle. Mais c'était encore une fois, c'était un miracle caché. Alors, le seul miracle qui n'était pas caché, c'est justement cette fameuse bougie avec la menorah, la fiole. Ça, c'est le seul miracle qui a eu lieu. Mais c'est là pour nous dire, écoute,
ça, je te donne maintenant, c'est une preuve que tout le reste qui s'est passé, tout le déroulement qui s'est passé, c'est aussi un miracle. Ok. Juste encore un mot sur ça. Le Ramban, il dit... Il a voulu marquer ça, Hachem, à Hanouka, mais pas pour lui. Après, il parle de l'histoire de la bougie. À Hanouka, il a voulu dire, c'est moi, je suis intervenu pour que... miracle caché. Alors pourquoi pour Pourim, il n'y a pas eu ce petit miracle-là Hanouka s'est déroulé. Qui est intervenu aussi. Hanouka s'est déroulé après Pourim. Pourim s'est déroulé avant que les Juifs y sont retournés, la deuxième fois qu'ils sont retournés de Paras. Et Hanouka s'est déroulé beaucoup plus tard, pendant la période du deuxième temple. Et le message de Hanouka, c'est un message dont nous, on a eu besoin, qu'on était censé de prendre avec nous pendant 2000 ans de Galout. Et c'est quoi? Que nous, Akadosh Baruch Hu est avec nous, en dépit du fait que ce n'est pas évident. Et l'idée d'éclaircir dans l'obscurité. On sait que le symbole de la Galout, de l'exil, c'est l'obscurité. Et on a besoin de ce message de lumière que nous, on doit... Voilà. L'idée d'allumer une bougie, de répandre la lumière, c'est une idée qu'on a eu besoin, en particulier pendant la Galoute. Et voilà. Ok, on continue. Alors, c'est écrit, Tnan Hatzem, c'est enseigné dans une Mishnah, Getz Ayotse Mitachat Apatish. Il y a un forgeron qui travaille quelque part dans son usine, je ne sais pas quoi, dans son atelier, et il y a une étincelle qui jaillit, Yatsa Behizik, et qui a fait brûler quelque part à l'extérieur de son atelier, et ça a déclenché un feu. Chayav. Donc le forgeron, il est responsable. Gamal Shetaun Pishtan. Il y a un chameau qui a un fardeau, qui a du lin, qui porte du lin. Il passe dans la route. Il y a un peu de ce lin qui est tombé et qui avait le vent qui entrait, a été envolé et puis qui entrait dans un magasin où il y avait des bougies. Elle a pris feu, le lin qui est avec les bougies du marchand. Et puis après il y a tout l'immeuble qui a brûlé. Pourquoi? Parce que le propriétaire du chameau est responsable, parce que c'était son lin. De la même façon que le forgeron, il est responsable de l'étincelle, c'est lui qui a créé l'étincelle. Ici, le lin appartient au truc, au propriétaire du chameau. Maintenant, mais si le marchand il place sa bougie pour une raison ou une autre en dehors de son magasin, au lieu que ce soit dedans. Alors là, dans le cas où le lin il tombe du chameau, il prend feu, alors là, c'est le responsable, c'est le marchand qui a mis sa bougie dehors. Parce que dehors, c'est Reshut Rabim qui consacrait au passage. Alors, en quelque sorte, ce n'était pas censé d'être là. Et donc, si le lin est tombé dessus, a pris feu, le responsable, c'est le marchand. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda fait une précision importante, Bener Chanukah, pas tout. Il dit, mais si on parle d'une bougie de Chanukah que le marchand a mis dehors, alors là, il est exempt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de choix. La mission, justement, c'est de mettre la bougie en dehors. Amar Ravina, Zotomeret. Attendez une seconde, il y a juste un petit truc que j'aimerais voir ici. Mishmei de Rava, il faut dire. Amar Rabin Mishmei de Rava. Zotomeret, de là on peut déduire Ner Chanukah mitzvah lanicha betor asara. Que la mitzvah consiste de mettre la lumière dans l'espace de Asara Tvachim, ça veut dire en dessous de 90 cm, et pas plus haut. De là, on peut déduire que vraiment la façon de faire la mitzvah, c'est comme ça. Pourquoi on déduit ça? De quel droit? Parce que si tu me dis qu'on peut faire la mitzvah en mettant la bougie de Chanukah plus haut, on aurait pu dire au marchand,
C'est bien beau que tu fais la mitzvah de Hanouka, mais tu aurais pu les allumer de façon que c'est plus betichouti. Et tu allumes la bougie au-dessus, de sorte que même s'il y a du lin qui tombe du dos du chameau, ben il tombe, il risque pas de prendre feu avec la bougie. Comme on ne lui dit pas ça, dans le sens que s'il y a quelque chose qui se passe, un feu qui se déclenche, le marchand il est exempt si on parle d'une bougie de Hanouka, ça laisse entendre que l'idéal vraiment c'est de faire de la Kanerot mitachat la fachim et pas au-dessus. Parce que si c'était aussi facilement au-dessus, on lui aurait dit ok, même en dépit du fait que tu fais une mitzvah, fais-la d'une façon qui est batouar. Ok. Et alors là, quoi? C'est-à-dire que si on avait mis le pistan en hauteur, c'est pas tout alors. S'il avait mis en hauteur, au-dessus des dites alors le risque, il n'y aurait presque pas de risque que du lin ou des choses vont tomber et prendre feu parce qu'il est élevé, la bougie, elle est élevée. Oui, mais ça peut toujours. Mais c'est beaucoup moins dangereux que si c'était en bas. Ouais, comme on ne lui fait pas de reproche, on dit qu'il est pas tout, ça laisse entendre que la mitzvah c'est en bas d'Asrat Fachim. Mais la charge, le lin Oui. sur le dos du chameau, c'est en haut. Oui, mais ça tombe normalement. Ça tombe ou bien ça dépasse, ça touche la Hanoukia. Je veux dire, il est grand le chameau. Même s'il met haut, le chameau il sera toujours plus haut. Je ne sais pas, il a 2 mètres de hauteur. Alors tu mets tes bougies à 2,50 mètres. Mais Delma, alors comment dit, tu n'as pas de preuve de ce que tu viens de dire, c'est pas sûr. Delma imitrachale tuva atele imnuye me mitzvah. C'est possible que si on lui exige une exigence, on lui dit, tu sais quoi, tu fais la mitzvah, mais fais gaffe. Quand tu fais ta mitzvah, tu dois bâtir un truc de sorte que la Hanouka, elle est en haut. Ils disent, laisse tomber. Il dit, bon, c'est casse-tête, toute cette histoire, il laisse tomber. Donc c'est possible que, non, il n'y a pas nécessairement une mitzvah de l'allumer en bas d'Asad Fachim. Pourquoi ici, on n'a pas demandé de le faire? Parce qu'on a eu peur que si on lui demande de construire ça, de mettre la Hanouka plus haut, il risque de laisser tomber la mitzvah, de ne pas faire la mitzvah parce que c'est trop casse-pied. Ok, donc en fin de compte, mais la halakha est, tout ça pour vous dire que la halakha est que oui, l'idéal c'est d'allumer la bougie dans l'espace, moins qu'Asrat Fachim. Pourquoi? Parce que, il me semble, parce que Asrat Fachim, qu'est-ce qu'on a vu avant quand on a parlé des espaces, le sujet des espaces? Reshut Rabim, il s'étend seulement jusqu'à une hauteur de 10 Tfachim. Au-dessus de 10 Tfachim, c'est que le Reshut Rabim. Ça s'appelle Makom Patour. Et comme Adlakat Nirot, Pirsumei Nisa, on vise, on veut répandre la lumière dans Reshut Rabim. Alors je pense que c'est lié à cette halakha. Idéalement, on le met pas plus haut qu'à Asrat Fachim. C'est pas Pirsum, plus c'est haut, plus c'est Pirsum. Non, ça c'est sûr que non, parce qu'on va voir bientôt que si c'est trop... Il y a eu à Times Square. Oui, mais Times Square, on va voir tout de suite dans la Gemara, on va en parler de ce que tu viens de dire. Amar Rav Kahana, Darash Rav Natan Bar Manume, Mishmei de Rabbi Tanchum, on tourne la page. On ne tourne pas, c'est sur le Ner Shel Chanukah, Shehinicha le Mala me Esrim Ama, Psula, Kesuka ve Kamaboy. Les bougies de Chanukah, s'ils ont été allumés au-delà, au-dessus de 20 amot, ils ne sont pas saouls. 20 amot, c'est-à-dire 20 amot, c'est à peu près encore une fois, c'est ça. 10 mètres. Alors, c'est 11 mètres, je pense. C'est 10 mètres. 50 cm. Entre 9 et 10 mètres. C'est énorme. Pourquoi? Parce que quand c'est trop haut, on ne voit pas. Maintenant, ça, c'est les bougies de Hanouka. Peut-être les Chabad, quand ils allument ça, peut-être je ne pense pas d'abord que c'est plus haut que 10 mètres, ce qu'ils font. Mais eux, ils font des gros trucs en électricité, tout ça, c'est pas vraiment de la canérote. Mais en tout cas, c'est Pierre Souvanès. Hein? En tout cas, c'est Pierre Souvanès. On ne peut pas leur enlever ce mérite, les Chabad. Oui. Même à l'Élysée, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a 2 ans. À l'Élysée, dans la Mais tu sais, en fin de compte, c'est intéressant. Mais la seule raison que ça a peut-être du mérite, ce qu'ils font,
c'est à cause des Juifs qui habitent en France. Sinon, il n'y a aucune idée de l'effacer Matanes, la Goïm. Mais pourquoi ils font ça? Parce que comme pendant la fête de Noël, il y a beaucoup de lumière, les magasins il y a décoration et des lumières, ça fait vraiment un impact. Alors, c'est un petit peu pour faire le contrepoids. Nous aussi, on sort, on fait de la lumière, on fait un truc dans la rue qu'on ressent dans la rue. C'est parce que c'est pour viser la population juive dans le pays dans lequel ils sont en train de battre. Aussi comme Souka, la même chose avec Souka. Est-ce que tu vas avec la grue pour allumer la lumière? La même chose avec Souka et Mavoy. C'est quoi Mavoy? Encore une fois, c'est un Souka, si le srach est élevé de plus haut que 20 amot, c'est pas soul parce qu'on est censé de voir le srach. Quand on voit le srach, on est censé, ça nous communique un message. Mavoy, c'est une rue sans issue. C'est une cour sans issue, une cour qui donne sur Reshut Rabim. Et il y a un comment on appelle ça? J'ai oublié. Il y a un poteau. Oui, mais le mot en hébreu. De quoi? Il y a un. Et en français, c'est quoi? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Héros. Dis en français, dites-le. Non, il y a, où on a dit avant, où tu mets un poteau en haut, où tu mets une barre d'un côté. Mais il y a un bateau, pour rappeler les gens que fais gaffe. La cour, c'est Reshut Yachid, et tu vas déboucher, maintenant tu vas sortir un Reshut Rabim, et vice-versa, un heker. Mais le heker, il doit être vu. Alors, encore une fois, c'est pour ça que la halakha dit que c'est j'ai oublié le nom, et là, je vais me rappeler bientôt. S'il est trop haut, s'il va un mot ou plus, si ça dépense 20 mots, c'est pas soul. Ok. C'est pas haute? Non. Non. Ve'amar Rav Kahana, darash Rav Natan bar Manyumei Mishmei de Rav Tanchum. Maï dichtiv, quel est le sens de ce verset dans la Torah? Ve'habor rek ein bo maim. En parlant de Yosef qui a été jeté par ses frères dans le trou. Pourquoi? Si tu me dis que le bord, il était vide, alors je comprends qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi la Torah a besoin de dire pas seulement le bord règle, apparemment il y avait des serpents. Il n'y a pas d'eau. Oui, mais si tu me dis qu'il est vide, je comprends s'il est vide, il n'y a rien dedans. Pourquoi tu me dis qu'il est vide, il n'y a pas d'eau? S'il y avait de l'eau, je ne veux pas dire qu'il est vide. Des crabes et des... Alors, il y a une déduction exactement. V'abor rek ein bo maim, mimashma shenemar v'abor rek. Ein yoden she'ein bo maim, est-ce que je sais déjà qu'il n'y a pas d'eau? Et la matalmud lomar ein bo maim. On fait une déduction. Maim ein bo. De l'eau, il n'y a pas, il y a quelque chose d'autre. Aval nechashim v'akrabim yesh bo. Et tout le monde connaît le fameux enseignement qui dit que Maim, c'est une allusion, Maim, la Torah. Que quand il n'y a pas de Torah, automatiquement, ça donne la place à Nachashim Akrabim, des mauvaises pensées, des mauvaises énergies, des Chataïm, des Averot, tout ce qui est négatif. Si, comme on dit, il n'y a jamais, comme on dit en anglais, nature abhors a vacuum. Mais s'il y a un vide, le vide, il ne reste jamais vide. Ça va être rempli par quelque chose d'autre. S'il n'y a pas quelque chose de positif comme la Torah dedans, ça va être rempli par des choses de force négatives. Je vous dis en parenthèse un truc intéressant. Un de mes fils, il fait quelquefois la nuit de Shabbat, il fait un Oneg Shabbat pour des délinquants ou des jeunes qui ont des problèmes. Et récemment, surtout, il mange, il boit, il chante, et puis il raconte. Il donne une possibilité aux jeunes de parler, de s'exprimer. Et il y a un jeune, l'autre Shabbat, qui commence à dire, moi j'ai une charada. Charada, c'est une grande peur, en parlant de la mort. Et il a dit, mon fils m'a dit, il a commencé à parler de ça, j'ai vu. Son visage est devenu tendu, il est devenu blanc. Il a dit, changé, oui, je pense sur ça, la mort, et je suis dans une peur incroyable. Et après que lui, il a pensé, il a parlé, les autres aussi ont dit, oui, mais moi j'ai une charada sur ça. J'ai une charada. Et il s'avère que tous ces jeunes qui étaient là, c'est des jeunes. Ils ont tous des charadot. Et mon fils m'a dit que son docteur, il y a un docteur qui refait Mishpacha.
il lui a dit que tu n'as aucune idée combien de parents viennent et me demandent de donner une chose pour des médicaments contre la dépression et contre les charadot. Contre les charadot, il n'a aucune idée. Tous les parents, ils viennent, ils demandent pour mes gosses. Alors, peut-être, c'est lié avec la période dans laquelle on se... peut-être, mais je pense que même avant, ça existait. Et je sais qu'il y a un phénomène parmi la jeunesse en Europe, la jeunesse mondiale en Amérique. Il y a énormément de suicides, énormément de jeunes qui ont une espèce de charadot, des choses, qui prennent des médicaments antidépressifs. Ah, vous savez quoi cette histoire? Un jeune, il a toute la vie devant lui, il optimise, il ne sait pas encore qu'est-ce que c'est la vieillesse, qu'est-ce que c'est les problèmes. Ça, c'est le moment où maintenant ou jamais d'être joyeux et d'être un sentiment d'allégresse et de tout ça. Non, ils sont tous des dépressifs. Pourquoi? C'est lié avec ça. Si tu ne vis pas dans un monde où il y a la foi, qu'est-ce qu'elle te donne la foi? Qui est le monde dans lequel on vit et c'est ordonné. Ordonné. Il y a une structure, il y a un plan, il y a un Kadosh Baruch Hu, il y a un cadre, exactement, il y a un cadre. Et j'ai un rôle à jouer dans cette histoire. Ça repose, ça soulage. Mais si on n'a pas cette vision de base de la vie qui a une structure et qui a une force qui est responsable et qui aussi nous guide et nous protège, qu'est-ce qui se passe? On sent il y a tellement de dangers. Et tout ça, ça tombe sur mes épaules. Et moi, je décide, ça dépend de moi. Tout ça, c'est le stress. Le stress. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a eu, je connais quelqu'un dans la famille, pas croyant, et pas particulièrement croyant. Le stress. Et j'ai dû parler, j'ai dû lui expliquer et là, ça a calmé, ça a apaisé ça. Mais c'est ça l'histoire, que s'il n'y a pas de mime, automatiquement, tu enlèves le mime, tu enlèves la foi, on enlève la Torah, Nachashim Bakrabim. Non, rien du tout, mais il y a le danger, il y a le négatif, il y a le poison, il y a la déprime, il y a le stress, il y a le charadot. Pas laisser le vide. Voilà. Amar Rabba, Ner Chanukah mitzvah lanicha betefach asmucha le petach. La bougie de Hanouka, l'essentiel, la mitzvah, pour la poser, quand tu la mets en dehors de la maison, sur le seuil de la maison, mais elle doit être rapprochée, presque collée à la maison, dans le tefach. Tefach, c'est rien, c'est comme ça. Tefach, à ce moment, marche collé à l'entrée. Et je vous ai dit avant, quelle est l'idée? Parce qu'entre autres, la lumière qui répand, elle répond du foyer juif. C'est vrai que nous, on essaie de répandre la lumière, mais il faut d'abord, comme on dit, V'ahavta le'acha kamocha. Si tu veux aimer les autres, d'abord aime-toi toi-même. Si tu veux aider les autres, d'abord fais en sorte que toi-même tu es arrangé, tu es mesouda et tu te sens bien dans la peau. Si tu n'es pas bien dans la peau, tu ne vas pas pouvoir aider, assister aux autres. Et c'est le foyer, la famille juive, ça c'est notre source de puissance. Où exactement sur le seuil de la maison on est censé déposer la Chanoukia? Rav Acha Berei de Rav Amar Miyamin, il dit du côté droit quand on rentre. Rav Shmuel Medifti Amar Mismol, lui il dit du côté gauche. Vehilchata Mismol, et la lacha c'est du côté gauche. Que Deshetee Ner Chanouka Mismol ou Mezouza Mi Yamin. De sorte que quand le type rentre chez lui à la maison, la mezouza c'est du côté droit et la Hanouka du côté gauche. Maintenant, toujours l'hydroche, mais il y a encore une fois l'idée de la Hanouka, ça regarde, ça donne sur le monde extérieur. Un pirsomini c'est sur l'extérieur. Donc, mezouza, c'est surtout ça donne sur l'intérieur. C'est ça, il y a des gens qui disent qu'il y a un Kadosh Baruch Hu qui protège la maison, c'est pas exactement. Mais c'est l'idée de protection de ceux qui sont à l'intérieur. Donc, ça marche en deux directions opposées. La Chanoukia, elle cible l'extérieur, et la mezouza, elle cible en quelque sorte l'intérieur. Ok. Amar Rab Yehuda Amar Rab Asi. Qu'est-ce qu'il faut dire ici?
on n'est pas un arabe. Amar Rav Asi, Asur l'hartzot ma'ot keneged ner Chanukah. On n'a pas le droit de compter de l'argent à la lumière de la Chanukah. Maintenant, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on avait déjà dit. On ne doit pas se servir de la les notes. On ne se sert pas de la lumière de la Chanukah. Oui, alors pourquoi spécifier cet acte en particulier? On ne veut pas compter de l'argent en face à la lumière, c'est un peu bizarre. D'une façon générale, on ne veut pas les notes de Ner Chanukah. Qui amrit kame de Shmuel? Quand ça a été enseigné, cet enseignement en présence de Shmuel, Amar li vechi ner kedusha yeshma, il dit pourquoi pas? Est-ce que la ner de Chanukah, elle a une kedusha? Il dit que non. Il n'y a pas de kedusha intrinsèque aux bougies de Chanukah. Matkif la Rav Yosef. Alors, ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de kedusha? Il y a ceux qui disent que dans la lumière des bougies de Chanukah, on retrouve la lumière de Sheshet Yemei Bereshit qui a été Ganouz, Shakadosh Baruch Hu Ganaz. Vous connaissez l'histoire. Et quand Kadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, alors la lumière au début qu'il a créée, après, tout de suite après qu'il l'a créée, il l'a mis de côté. Ora Ganouz, ça s'appelle, la lumière cachée pour les tzadikim, la Tilavo. On dit que la lumière qu'on allume pendant Chanukah, cette lumière, c'est la lumière, ça fait partie de cette lumière qui est cachée Sheshet Yemei Bereshit au début. Alors si c'est comme ça, apparemment il y a une kedusha, mais qui amrit kame de Shmuel amar li vechi ner kedusha yesh pas. Matkif la Rav Yosef vechi dam kedusha yesh pas. Et moi je demande une autre question. Le sang, quand on égorge un animal, disons on égorge chaya ou la volaille. Une poule, voilà. Oui, la volaille ou chaya, alors une mitzvah de kisui adam, de recouvrir le sang. Alors il demande, est-ce que le sang, ça a une kedusha? Des Tanya, c'est enseigné dans une braïta, veshafach vechissa. C'est écrit, tu vas verser le sang, et tu vas recouvrir. Alors comme les deux mots sont juxtaposés, veshafach vechissa, de là on apprend, bameh sheshafach yichase. Avec la chose que tu as versée, qui va aussi la même chose, tu vas recouvrir. Quelle est la chose qu'on a utilisée pour verser le sang? La main. La shrita est faite avec la main. Donc aussi, quand tu recouvres le sang avec la main, tu te penches et tu recouvres la main. Ça veut dire n'utilise pas ton pied pour recouvrir le sang. Shelo yichaseno beregel. Pourquoi? Shelo yu mitzvot bezuyot alav. Pour que la mitzvah ne devienne pas bazouille, méprisant dans tes yeux. Parce que si tu le fais la mitzvah avec tes pieds, ça fait un acte assez de mépris. Il y a la même chose ici avec cet enseignement d'argent, de ne pas compter l'argent devant les bougies. Chez l'oyu mitzvot bezuyot alav, c'est la même idée. C'est pas qu'il y a une kedusha, mais que toi, tu dois valoriser, respecter, valoriser la mitzvah de ces bougies. Et si tu comptes ton fric devant ça fait un peu méprisant vis-à-vis de la mitzvah. Encore 2 minutes peut-être, je sais pas. On va essayer 2 minutes. Vous savez quoi? Je vais pas sprinter. On va arrêter là, aux 2 points. Bonne journée. Merci.